C'est pas vrai. Salut! Oh! Oh my God! Salut, Ben, gros, tu peux plus être en backstage pour faire ça. Là. C'était Mais carré. non, mais là, je faisais rien, man. J'ai coupé de la manche. Non, mais t'avais une face de mère, il est là. C'est quand même. C'est quand On même dirait qu'il fancy. était elle m'aime pas. C'est. J'étais pas sûr si vous me voyez ou pas. Ah ouais? J'ai pas attiré l'attention. Mais, hey, c'est pas trop écho. Je viens de déménager, moi. Fait que Ah, c'est un peu parfait. vite encore. C'est parfait, on aime ça. Je me faisais une tisane. C'est ça qu'on. Je me disais en dedans de moi-même, j'ai dit, il est fancy pareil, le gars, il se coupe la menthe live à la télé. Écoute, c'est parce que là, je suis parti sur. Ma blonde m'a donné ces verres-là à Noël. Tu sais, pour faire des Moscow Mule. Là. Ouais. Fait que là, écoute, je suis rendu, je bois ça tous les jours. Mais C'est-tu bon, ça, hein? c'est bon, ça. Ah, ben, Dans ce petit verre-là, on dirait que c'est encore meilleur. Ils sont frais de ses doigts, hein? Ils sont frais de ses doigts, par Hey, exemple. des Mais petits c'est verres. ça se donne du torque un peu. Puis, ben, la petite menthe, je sais pas, je trouve ça le fun. Je trouve que ça fait festif. Mais en même temps, quand tu prends une gorgée, ça te colle tout le temps après la bouche. C'est pas. Fait que ça se peut que je les enlève. J'ai une pince en requin. Oui, c'est ça qu'il montrait après. Enlever, mais- Il montrait son requin, je comprends. Fait que j'essaie d'apprendre à manger avec des baguettes encore. Parce que... Hey, chapeau à Marie-Ève. Hein, vraiment, elle est top, Marie-Ève. Elle est bonne, Franchement, Marie-Ève, là, elle est patinante, vraiment. Mais je vais quand même jaser avec vous autres. C'est ça. Eh ben bonne, mais content qu'elle soit partie, là. C'est assez, maman. Hey, écoute, non, mais elle capote sur Laurent Duvernay-Tardif. Laurent, là, tu sauras, hey, ça, il y a bien des gens que ça a marché, son affaire, parce que le monde pense qu'il fait des bols pour de vrai. Il fait oui. pas de bols, c'est une pub. Mais le monde, il veut qu'il fasse des bols. C'est que... C'est comme lui, on le voit parfait. Fait que Chris, c'est tout ce qu'il fait. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il est parfait quand même. Là. Oh. C'est lui qui a accouché, ma chérie. Là. Non. Ça aurait pas été surprenant. Il est capable, c'est sûr qu'il est capable. Ben oui, il est capable. D'une main, puis il fait d'autres choses avec l'autre. Comment ça va, vous autres? Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment vas-tu? Je vais arrêter de rire puis je vais me concentrer. Là. Je reviens. Super bien. On a fait un test de son à 4 heures. Moi, j'ai commencé à boire à 4 heures. Fait que j'ai dû m'être prêt pour le show. T'as compris Non, le concept? T'as compris le concept? J'ai compris, hein, quand même. Santé, les boys. Ça Yes. fait vraiment plaisir. Parce que ça fait longtemps qu'on essaie de se pogner, puis ça ne marchait pas. Ben, on te remercie hein, d'être là. On est super heureux. Puis je pense que les gens aussi sur le chat ont l'air d'être très, très heureux. Ils ont hâte d'entendre ton histoire. Ben, un athlète, un gars de sport, un gars qui se connaît, c'est moi. Trouver la menterie. C'est drôle, Ford ça. salue les vrais. C'est pas sur ma feuille. C'est beau le Bronco, hein. J'ai envie de. Ça me tente le Bronco quand même. Je veux pas plugger Ford. Le gars qui se fait- Mais pour vrai, il est bon à Chris. Il est très Mais beau. Très beau. moi, c'est plus pas le sport, l'autre, là, Ah, le vrai, le gros, là. le gros, le Il est big gros, motherfucker. Le big Ouais, bro. il est beau. Mon fils, il tripe ses chars bien raides, tu sais, puis lui, le guide l'auto, il va aux toilettes avec ça, puis il revient plus, là, Ah depuis sa naissance. Fait que Qu'est-ce qu'il ça met dans fait le milieu? ouais, c'est ça. Quand il regarde le guide l'auto dans ce sens-là, je commence à être inquiète, mais non, il connaissait les chars, c'est que même que tellement que j'en pouvais plus à un moment donné, il me parlait que de chars. Il parle beaucoup, beaucoup de chars. C'est vraiment un passionné de voitures. Et autant les vieilles Prélude 88 que Lamborghini Contact. Là, tu sais, Ah ouais, hein? Oui, Mais puis t'as-tu... le Ford Bronco, je pense, puis il y a 13 ans quand même, Ouais. mais le Ford Bronco, je pense que ça fait 3 ans qu'il m'en parlait. Ça s'en vient, parce que ça va être hot. Ah ouais, hein? Oh, Puis ben toi, ouais. t'as-tu une passion de char? Tu sais, mettons, José Godin, on sait, il y a à peu près 500 chars, là, mais mettons, toi, t'as-tu ça? Ouais, ben non, j'ai même pas ça. J'ai eu des beaux chars dans ma vie, quelques-uns, Ouais. j'aime ça, mais j'ai jamais, non, j'ai bien des passions, j'aime les beaux chars, là, mais pas plus. Pas plus que ça. Comme t'aimes d'autres belles affaires, c'est ça. Ouais, c'est Exact. Comment, justement, on parlait tantôt avec Marie-Ève du bye-bye de ces choses-là. On a eu la chance de te voir cette année. On va starter avec ça, je pense, là, parce que c'était Mais vraiment hot. Là. C'était drôle en temps. Son garçon l'a surpris. Ah non? ouais. Non, c'était en direct de l'univers. Ça, ça. c'est en direct de l'univers, ouais. le même soir, mais beaucoup d'émotions. Effectivement, là, mon gars m'a surpris dans l'émission de France. C'était écœurant. Je ne m'y attendais tellement pas. Mon gars, il est plutôt introverti. Il niaise avec moi, mais quand il y a du monde, il se tient vraiment low-key, tranquille. Ouais. Fait que je pensais vraiment pas qu'il allait retomber sur le stage, faire un de mes personnages, puis il a assuré, il a bien fait ça. C'est il- pas facile, là. C'est pas facile. Mais ce non, personnage-là, c'est pas là. évident. Puis là, je le voyais avec toute la gang de la petite vie en arrière de lui. J'étais tellement ému parce que moi, j'ai grandi, évidemment, en regardant la petite vie. Puis Claude Meunier, c'est une idole extraordinaire. Tu sais. Puis là, de voir mon gars avec ces gens-là,
sur le même stage, puis je voyais Diane Lavallée qui voulait l'aider derrière, être avec lui. Tout le monde était avec lui. C'était cœur, malade. Puis le bye-bye, ben, bye-bye, c'est toujours stressant parce que tu dis, bon, ça a-tu marché, qu'est-ce qu'on a fait, on ne sait jamais. On était bien contents, tu sais, mais j'étais quand même nerveux parce que de jouer Louis Morissette, c'est un de mes chums. Ah ouais. Puis, mais j'ai dit, comment, il a sûrement fait votre émission, Louis? Ouais. Ouais. C'est un bon Jack, tout ça, mais quand même, j'ai dit peut-être qu'il n'aimera pas ça. Puis ça ne tentait pas de le blesser. On taquine ceux qu'on aime. À un moment donné, ça nous est tous arrivé de faire des jokes à quelqu'un qui ont mal pris ça. Ou puis là, c'est le bye-bye, c'est quand même, on parle de code d'écoute encore une fois, capoté cette année. Là, ça a tout défoncé. Fait que j'étais là. Bon, j'ai eu un message tout de suite après le show de Louis qui m'a dit qu'il a trouvé ça drôle, fait que j'étais comme soulagé. J'avais peur parce que moi, souvent, je passe mes jours de l'an chez Louis d'habitude. Là, depuis la COVID. OK. Ouais, ça arrive souvent. Fait que, parce qu'on était dans le Nord, on était pas mal voisins. Puis, fait que d'habitude, je regarde le bye-bye avec lui. T'sais, il l'a produit longtemps, il l'a réalisé, tout ça. Fait que c'est toujours un moment, je le sais qu'il est dans son salon puis qu'il regarde ça. Puis, en plus, je l'imitais, c'était un petit peu délicat quand même. Ben justement, tu parles de la limite, tu sais, des fois, ça te gênait peut-être de parler de ton ami puis tout ça, là, mais dans ton cas, puis les humoristes et tout ça, c'est où la limite? Est-ce que c'est préétabli dans votre tête ou Ça dépend avec qui. Je pense que c'est comme n'importe qui. Les humoristes sont pas toutes la même mèche. Il y en a qui en mèche plus courte que d'autres. Il y a des gars, Martin et Matt, entre autres, quand on se voit, nous autres, je pense qu'on est tous les deux dans une maison fermée, que pour nous autres, on peut aller très loin. Là, je pense que il y en a un qui disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, pas avec tout le monde. Forcément, des fois, faut que tu saches gager ça, je pense, en savoir qu'est-ce que tu peux dire. Puis moi, ça m'a toujours dérangé. Moi, je me souviens, j'ai eu des amis qui ont de la misère avec ce gauge-là. Il y a des jokes que tu fais pas à ta grand-mère, puis c'est pas la même chose que tes chums dans le locker d'hockey, ou, à un moment donné, il faut que tu t'imposes toi-même une espèce de limite. Là, mais quand tu fais de la TV comme le bye-bye, puis il y a tellement de monde, là, tu choisis. Tu sais même plus qui est-ce qui écoute. Tout le monde écoute. Ouais, c'est ça. Fait que forcément que là, il y a des gros meetings qui se font pour savoir si ça va passer ou ça passera pas. Ah non, c'est ça. Ah non, c'était écœurant. Moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super bon. Puis nous autres, on était là cette année, puis La Poche Bleue, puis TVA Sport. Puis Ben oui. nous autres, juste d'être là, c'était comme... Chris, ben oui. Hey, ben oui. thank you, là. T'as beau rire de mes gosses, puis que je m'habille mal, puis que j'ai pas de cheveux. Je trouvais ça très, très drôle. Ben oui, non, c'était drôle. Une bonne cuvée cette année. Alors, c'était vraiment beau. Tu parles de la petite vie. Tu parles de la petite vie. Comment c'est arrivé dans ta vie, justement? Comment ils sont venus à t'appeler pour faire ce rôle-là? Écoute, la petite vie, c'était assez fou, ça. Comme je te dis, c'était vraiment ma plus grande idole que j'ai eue dans ma vie, c'était Claude Meunier. Là, quand j'ai vu ça, moi, à la télé, j'étais avec mon père dans le salon, je regardais les lundis des AA, puis j'ai vu Ding et Dong apparaître pour la première fois. Ça a changé ma vie. Là. Je suis parti le soir même, je suis descendu dans un garage. Mon père me donnait un veston, je l'ai peinturé blanc et noir comme Claude, puis comme Serge. Puis le lendemain, j'avais un show. Moi, je commençais un peu à faire de l'humour à l'école, puis tout ça. Puis j'ai mis ça, puis j'ai imité Claude. Puis je l'ai fait pendant des années. Ah ouais? Ouais. Je tripais solide. Puis avec un de mes chums, même, j'avais été le voir en show à Place des Arts. Puis après ça, je m'étais déguisé en Claude pour aller le voir. Je m'étais déguisé en Dong. Puis après le show, je suis resté caché dans la salle pour essayer de le rencontrer. Fait que là, la salle s'est toute vidée. Moi et mon chum Burger, qui me servait un peu de bodyguard, on l'appelait Burger parce qu'il travaillait au 425, il mangeait tout le temps des burgers. Je le salue. Mario Bergevin, qui doit écouter la Poche Bleue, j'en suis certain. Salut Burger! Puis j'étais avec lui, puis on s'est cachés. Puis on a attendu tellement longtemps que le théâtre s'est vidé, mais là, même Claude et Serge sont partis. On voulait tout être sûr de ne pas se faire pogner. Il était après à fermer les lumières. Je dis, on va rester pris en dedans. Fait que là, je suis descendu avec Burger. On s'est rendu derrière, aux loges. Puis il y a un monsieur même qui nous a regardé, puis il pensait que j'étais Claude Meunier. J'avais une perruque, j'avais les lunettes, j'avais le coat. Fait qu'il m'a juste dit bonsoir, Claude. Moi, je suis passé, puis je suis arrivé devant les loges. Puis je suis retrouvé devant la loge de Claude. Puis là, j'ai cogné à personne. Puis Bird puis moi, on a ouvert la porte. On est rentré dans la loge, puis on s'est mis à regarder tout ce qu'il y avait là. Les costumes, puis tout ça. Puis là, il y avait un paquet de cigarettes, je me souviens.
à Serge, probablement, parce que Claude n'a jamais fumé. J'avais écrit dedans on n'a rien volé, on avait 16 ans, on n'a rien volé, mais on a quand même touché à votre manteau, on vous adore, on est parti. Fait que, tu sais, je vous raconte ça parce qu'après ça, bon, plusieurs années plus tard, là, à radio, à un moment donné, il est venu à la station, puis je savais qu'il venait, fait que j'avais apporté une photo de moi, kid, qui l'imitait. Il a dit, ah, tu m'imites? Je dis, ouais, papa, tu sais. Il commençait à l'imiter, tu sais, mais toi, là, il avait assez solide, tu sais, quand même. Fait que, là, il a dit, hey, t'es bon, parce qu'il dit, il y en a beaucoup qui m'ont imité, puis il dit, t'es vraiment sa coche. Puis il m'est revenu une couple de semaines après. Écoute, je sais, là, on a fait dans le premier temps, c'était juste pour rire, on a fait Dong et Dong ensemble. Ça a été un gros hit. Puis après ça, je pense que j'ai joué directement Stimé, le frère de Timé. Stimé. Là, j'étais arrivé au meeting. Tu sais, je suis quand même un petit cul, puis tu es devant tous ces comédiennes extraordinaires que je respecte comme, énormément. Puis là, moi, au meeting, je ne sais pas comment ça se passe. On fait une lecture tout le monde ensemble. Fait que moi, je prends ma voix de papa, puis je fais ma lecture. Puis de temps en temps, j'en rajoute une, tu sais. Une de mon cul, tu sais. Puis là, je vois que tout le monde me regarde. Marc Messier, Diane Lavallée, tout le monde fait comme... Ouais. Puis après ça, puis à chaque fois que j'en fais une, Claude il rit. Tu sais, quand j'en rajoute une. Puis là, après ça, Claude, il s'en va en meeting, genre, puis on reste toute la gang. Rémi Girard, tu sais. Là, il dit, Steph, on n'a pas le droit d'improviser. Il n'y a personne qui improvise jamais. On ne change pas une virgule des textes de Claude. Tu sais. Moi, j'y allais là-dedans. Oui, non. Arrêtez une. Puis, mais les autres étaient sur le cul que Claude me laisse faire ça. Là, tu sais, puis qu'il embarque là-dedans, puis qu'il rigole. Puis même qu'avec Claude, sincèrement, j'ai eu la chance d'y en regarder souvent aussi. Mes petits gags quand on a fait des trucs ensemble. Donc, puis, j'ai été répété chez lui. Là, je me pinçais. Là, j'étais chez Claude. À un moment donné, je me souviens, on répétait, encore une fois pour la petite vie, mais on se baignait en même temps. On était dans le lac. Puis on faisait tous les deux sur le lac. Tu sais, juste le huard que tu entends au loin. Deux gars en chess. Oui, comment ça va, toi? Ben oui. Avec des jokes de nains dans le lac. C'était Écoute, sincèrement, me pinçant sur l'eau, là, j'étais là. Je vis quelque chose. Je me ramenais loin derrière. Puis là, de voir mon gars qui se retrouve avec eux autres sur le stage, c'est des niveaux, là, des strates de capoter. Comme vous autres, quand vous avez rencontré des joueurs que vous rêviez de jouer avec. Non, mais tu considères-tu, justement, c'est le fait que tu as osé dans ta carrière qui t'a amené là, parce que là, tu comptes l'histoire de la loge, tu comptes l'histoire que tu as osé avec les virgules et tout ça. C'est-tu le fait que tu n'avais pas de règlement? Ben, j'ai osé, mais j'étais un gars quand même timide. J'étais un peu gêné. Fait que j'ai pas osé comme j'aurais pu oser. J'en connais qui ont défoncé des portes, là. Puis quand la porte, ça marchait pas, ils rentraient par la fenêtre. Moi, je m'arrêtais après la porte. J'avais une petite gêne. J'étais un gars qui, quand même, je voulais prendre ma place, mais je voulais aussi qu'on m'accepte. Fait que je voulais pas. Si je sentais que c'était pas bienvenu, là, je poussais pas plus que ça, là. On a Mohamed qui dit La petite vie, l'émission qui a appris à ma famille immigrante, c'était quoi le Québec? Méchante introduction. Wow. Bonne chance. Qui, avec le recul, n'est pas toujours politiquement correct. Évidemment, maintenant, il y a même des avertissements devant la petite vie, tu sais. Mais à cette époque-là, on disait... il y avait autant de conséquences probablement à ce qu'on racontait, mais on y pensait moins. C'était moins des débats autour de ça. Fait qu'aujourd'hui, il y a des avertissements pour certains épisodes. On parle plus en ce moment de plus ton côté de télé que tu as fait. C'est quoi les films que tu as fait, des films, Astérix, ces affaires-là? C'est quoi la plus belle expérience au niveau de la télé que tu as fait? Ben, là, c'est sûr. Écoute, déjà avec Claude, c'est une très, très belle expérience. Le cœur a ses raisons pour parler télé. Là, le cœur, travailler avec Marc Labrèche, puis toute cette gang-là, Anne Dorval, puis Marc, juste ça, les fous rires. Ça, c'est mes plus grands fous rires. Parce que les plateaux de Claude, c'est plus sérieux quand même, dans le sens que c'était live devant le public. Fait que c'est comme une pièce de théâtre. Tu peux pas partir à rire, là. Et ça arrivait pratiquement jamais un fou rire. Claude n'a jamais eu de fou rire, tu sais, parce que tu ne peux pas débarquer de ton personnage. Il faut que le public y croit. On jouait 2 fois. Il fallait que ce soit le plus montable possible. Il ne faut pas que tu t'en vas dans tous les sens. Le cœur a ses raisons. Marc Labrèche,
c'est un fabricateur de fou rire. On l'a reçu. Ah oui, hein? Ah, ouais. Mais il est rarement sérieux, Marc. Moi, j'ai un copain aussi dans la vie, même si on se voit beaucoup moins ces derniers temps. Puis ça prend tout le temps une demi-heure quand tu jases avec lui avant qu'il laisse tomber un peu le personnage. Martin Matt est un peu comme ça aussi. Les gars, ils aiment ça déconner. Ils ont du fun, ils sont drôles en crise. Puis moi aussi, j'aime ça aussi. Fait que des fois, c'est long avant qu'on devienne nous-mêmes. Là, on peut avoir des... Hey, je me souviens, je saute du coq à l'âne, mais... Prends ton temps. Non, mais là, parce que pour une fois que j'ai une anecdote de hockey, non, mais j'aime ça, le hockey, en passant. Hein. Des fois, le monde pense que j'aime pas ça. Je suis pas à l'affût de tout, puis je suis pas assidu. Mais j'aime ça, une bonne game de hockey. J'aime ça avec mes chums. J'aime ça. D'ailleurs, un soir, j'étais avec Claude Meunier dans une loge du Canadien. C'était un match. Puis c'était la première de l'année. Fait qu'il y avait bien des artistes invités dans la loge. Et entre autres, il y avait encore, c'est Jean-Marc Vallée qui était là. Wow. Ouais, qui vient de partir, qui vient de nous quitter prématurément. Salut Jean-Marc. Il était dans la loge et moi, j'étais avec Claude. Puis tout le long, je disais à Claude, regarde pas Jean-Marc, je pense qu'il y a un rôle pour toi. Puis là, on s'était fait un. Attends, il s'en est parlé, là. Il veut t'offrir un rôle de trans, je te le dis. Mais pourquoi moi? Puis là, on s'est mis à. Claude t'en parlait, ça a duré des semaines, même parce qu'on continuait à s'envoyer des textos là-dessus. Puis Jean-Marc, il nous a même pas vus. Mais nous autres, comme il était dans la même loge que nous autres, on faisait semblant qu'il voulait nous faire jouer dans son prochain film. Puis on s'est mis à déconner et à improviser là-dessus. Bon. Cela dit, avec Marc Labrèche, génial. Tu m'as demandé c'était quoi ma plus belle expérience télé. Ça, c'est dans mes plus belles expériences télé. Puis sinon, au cinéma, parce que t'es passé par le cinéma. Astérix, c'était mémorable parce que c'était tellement gros. C'était pas le meilleur des films. Celui de Chabat, qui était l'autre d'avant avec Jamel, était meilleur, était supérieur, était plus drôle. Mais quand on t'offre quelque chose comme ça, tu le fais, puis il t'embarque, puis t'espères que ça va être bon. C'était pas aussi bon qu'on aurait voulu. Mais en même temps, ça a fait beaucoup, beaucoup d'entrées, puis ça a fait de l'argent. Mais c'était le trip de voir la parade de gens connus qui passaient sur ce film-là. Moi, j'avais énormément de jours de tournage. J'étais 77 jours de tournage là-bas. Je suis resté 5 mois là-bas. Puis, il y avait tout le monde qui débarquait, mais des gens du sport, Michael Schumacher, Zidane, Tony Parker, ça débarquait. Puis, je me souviens un dîner, Zidane est à côté, mais j'ai jamais parlé parce qu'il y a tellement de monde de l'équipe, puis il y avait le mot, c'était passé, puis on avait eu des mémos où il colle sa paix. Le monde n'était pas capable de se retenir. En France, se retenir pour parler à Zizou, oublie ça. Non. Puis, c'était quand il a donné son coup de boule en plus, toute cette période-là. Là, on avait regardé ce match-là live, on l'avait vu donner son coup de boule, puis on savait qu'il arrivait 3 jours après que nous autres. Là, il devait être de bonne humeur. Fait que là, tout le monde était sur le gros nerf. C'était très, très hot. Wow. Bon, Michael Schumacher, je ne sais pas où il en est, lui, dans quel état il en est aujourd'hui, mais je l'avais croisé une couple de fois là-dessus aussi. Puis forcément, de travailler avec tous ces grands acteurs-là, c'était capoté, là, parce que le premier matin, il n'y avait pas eu de lecture. D'habitude, quand tu fais un film, souvent, à un moment donné, ils vont te réunir, tous les comédiens, pour avoir une lecture autour d'une table, comme on a fait pour La Petite Vie, puis ça, pour se mettre dans le mood, apprendre à se connaître, ça signifie un peu. Puis là, il n'y avait pas ça, parce que trop des gros noms, tu n'invites pas nécessairement tout ce monde-là à une table, c'est difficile. Puis, fait qu'on s'est retrouvés là-bas sans jamais s'être rencontrés. Puis le premier jour, je suis dans la loge, j'arrive avec je me prépare pour me faire maquiller. Puis Alain Delon qui rentre. Bonjour. Je serre la main, il s'assoit, puis mon maquilleur peut arriver, puis là, il me dit vous êtes le Québécois. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir. J'ai entendu parler beaucoup de vous. Je sais qu'il n'a pas entendu parler de tout en tout, mais enfin. Puis au même moment, il y a Depardieu qui rentre. Mais ces deux-là, c'est deux monstres du cinéma français. Puis ils se sont jamais vraiment aimés. C'est deux écoles différentes. C'est un qui est acteur studio au bout. C'est deux façons de faire. Il y en a un est instinctif au bout, l'autre. Puis
C'est deux instinctifs quand même, mais c'est deux espèces de lions qui tournent dans une cage. Là. Puis là, à un moment donné, moi, je suis assis là, puis ils se parlent tous les deux, mais ils me parlent à moi. Mais je sens que, en fait, ils se parlent entre eux autres, mais ils passent par moi. J'étais là, mon boss, si ma mère voyait ça, si mon père voyait ça, là, c'était assez capoté comme moment. Là. Fait qu'il y a eu bien des là-dessus. Mais comment on se retrouve là, justement? Écoute, c'est assez. Moi, j'étais en show à Paris dans le temps, au Bataclan, l'endroit où il y a eu plusieurs. Mes AirPods sont déjà à 10%. Voyons, attends, je les ai branchés tantôt, vous savez me voir. Je comprends rien. Mais. Marie-Ève a du jus. Ben, c'est ça! Fait que je faisais des shows au Bataclan, puis à un moment donné, il y a un gars qui est venu. Ben, le mot c'était passé, que c'était pas payé mon affaire. Fait qu'il y a bien du monde qui passait. Fait qu'à un moment donné, le mot c'est passé. C'est bien du passage, mais il y a un gars qui est venu, puis c'était Thomas Langman, qui est le producteur et le fils de Claude Berry, qui est un gars très important dans le cinéma français. Il est venu voir ça, il aimait ça, puis il a pensé à moi pour le rôle d'Alaphilippe. Ça fait qu'il a été voir Uderzo, parce qu'il fallait qu'Uderzo accepte tout le cast. Uderzo, c'est celui qui dessinait les Astérix. Il y avait Goscinny, Uderzo. Goscinny est mort trop tôt, puis Uderzo est toujours vivant. Si je ne m'abuse, est-il mort l'année passée? Non, il n'est pas mort encore, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est lui qui est venu me voir, puis qui m'a dit « OK, ça va être lui à la Folix. » Fait que c'était quand même une bénédiction, encore une fois, une rencontre extraordinaire, là, parce que c'est quand même le monsieur qui dessinait Astérix, là, que c'est ça. dans mon lit. C'est impressionnant, pareil, où ce que tu t'es rendu, ce que tu as accompli. Puis je veux revenir un peu en arrière. C'est ta façon de te rendre là, tu sais, les débuts dans ta carrière, puis tout ça. Je faisais mes recherches, puis tu sais, à 12-13 ans. Des grosses recherches, hein? Des grosses recherches, hein? Attention. Ça a coûté cher d'Internet ici. Mais tu sais, de commencer dans des bars, dans des cabarets, tout ça, puis tu sais, l'influence de ta mère que tu mentionnais beaucoup, qui disait que tu étais un comique. Je veux juste te parler, c'est quand même touchant. On parle souvent des gens qui ont du succès, mais ça tombe pas du ciel. Là. Oui, bien, ça a commencé bien petit. Moi, ma mère était très malade quand j'étais jeune, puis pour détendre l'atmosphère à la maison, mon père et moi, on déconnait beaucoup. Ma soeur était pas. Ma soeur avait de l'humour, mais c'était plus de l'humour noir. Elle trouvait ça tout un peu mononcle, ce qu'on racontait. Fait qu'elle riait pas trop à nos jokes. Mais mon père et moi, on se faisait rire pas mal. Puis moi, j'étais quand même le petit clown de service, puis je voyais que ça attirait l'attention. Je voyais que ça faisait descendre l'attention dans la maison aussi. Ouais. Parce que d'avoir une mère très malade, ma mère était longtemps en phase terminale, ça finissait plus son affaire, c'était très long, c'était très souffrant. Fait que c'était pas drôle pour. Ça avait un lien avec son métier, hein, si je ne me trompe pas, ça se peut-tu? Ben, écoute, on ne l'a jamais su officiellement, mais mon père et ma mère travaillaient dans une shop où ils travaillaient beaucoup avec le plomb. Ma mère était soudeuse. Puis quand elle est décédée, mon père s'est mis avec une autre soudeuse. Mon père a un petit faible pour les soudeuses. Ils sont rares quand même. Et ma mère était une super dame extraordinaire. Je n'ai pas énormément de souvenirs parce qu'elle était très malade. Puis moi, elle est décédée, j'avais 12 ans. Mais quand même, elle me disait que j'allais être le prochain Yvon Deschamps, ce qui n'est pas rien. Bon, elle n'a pas réussi ça, mais quand même, j'ai fait mon bout de chemin pareil. Et elle mettait à barre haute. Mais, fait que je disais ça, elle me, quand même, quand elle est décédée, pour moi, mon chemin était un peu tracé. C'est fou de même. Je me suis dit, pas besoin de me casser la tête. Ma mère me l'a dit. Puis en plus, j'avais du fun à faire ça. Je faisais rire le monde. Ça attirait les filles. Au début, on fait ça beaucoup pour ça aussi, pour charmer, puis faire rire le monde. C'était facile de se faire des amis. Ça me sortait de l'embarras souvent parce que moi, j'ai grandi quand même dans des petits coins rough. Puis c'était pas rare que quelqu'un voulait donner une tape sur la gueule. Bienvenue dans ton monde. Ouais, c'est ça. Fait que j'aimais ça, moi. Pas j'aimais ça. J'aimais ça m'en sortir, en tout cas, en faisant de l'humour. Puis la plupart du temps, ça marchait. Je m'en suis sorti. À part quand il parlait juste anglais. Mais sinon, je me débrouillais pas pire quand même pour me tirer d'affaire. Mais quand tu as commencé tout ça, comme je disais, tu as 12-13 ans, puis là, tu commences à faire des petits shows dans des bars, puis c'était pas toujours des bars faciles. Là. Non, c'était très rock quand même pour un enfant. Moi, ma mère s'est décédée, puis ma sœur a décidé de m'inscrire dans un concours amateur dans un bar à Saint-Henri. J'ai déjà dit que c'était un trou, puis il y a du monde. C'est pas un trou, le monde me réécrit, ils s'en souviennent. C'était pas un trou, mais c'était pas non plus un endroit très chic. C'était le rendez-vous à Saint-Henri. J'ai commencé là.
Puis tranquillement, bon, Roméo Pérus m'a vu, puis c'est un humoriste de l'époque. Il m'a pogné sous son aile, puis il m'a amené faire des shows d'un bar avec lui. De fil en aiguille, j'en ai fait avec d'autres humoristes de bar. Fait que je faisais beaucoup le circuit des bars. Fait qu'à un moment donné, à l'époque, c'était la fin des cabarets, puis il y avait beaucoup, les seuls bars qui faisaient beaucoup de shows d'humour, c'était des clubs de danseuses. Fait que j'étais pas mal dans les clubs de danseuses. Une vraie vie de joueur de hockey, quand même, tu vois. Puis, On s'est-tu déjà croisé? Me semble que tu me dis quoi? peut-être. Ah, c'était toi! C'était toi qui faisais l'entracte! Non, mais c'est vrai que je faisais une tournée dans des bars de danseuses. Puis c'était quand tu réussis à faire rire des gars qui étaient venus voir des danseuses, là, c'est parce que t'es quand même pas pire. Ouais. Fait que je tirais mon épingle du jeu parce que c'est pas évident. Les gars sont pas là pour ça. Puis c'est comme, what the fuck? C'est comme... Puis, ben ouais, c'est ça. Non, c'était pas un public facile. Ouais. Mais sincèrement, bon, j'en ai fait pendant 10 ans, là, des bars comme ça, jusqu'à des fois 15 bars par semaine. Là, pas toujours des clubs de danseuses. J'avais toutes sortes d'affaires. Puis je fais des shows d'un camping, des mariages, tout ça. Fait que tranquillement, il y a un gars qui m'a repéré au salon du ski. Je faisais un show là, puis il m'a proposé de faire de la radio. Puis je me suis retrouvé en radio le matin, à Magog, après ça à Québec, après ça Montréal, le Drive. C'est fou pareil, hein? Mais moi, ma question, Steph, c'est, tu sais, dans ce malade. monde-là, il y a beaucoup de personnes dans la vie qui grandissent dans des milieux difficiles quand même. Puis toi, tu étais quand même dans un monde de bar. Là, tu parles des danseuses et tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'en es sorti? Parce que tu dois avoir vu des affaires assez particulières, là. On s'entend. Oui. Oui. Écoute, il y a des affaires de folie que j'ai vues. Je me souviens d'être arrivé à un bar sur Sainte-Catherine, puis le doorman qui me saluait toujours en rentrant, un petit monsieur de 60 ans, peut-être à l'époque. On l'appelait Burger. Ah non, excuse. Oh non, c'était pas Burger. Une chance, c'était pas mon Burger, parce que ce soir-là, il s'était fait tirer. Oh. Fait qu'on est arrivé, puis il y avait des polices étaient en avant, puis il n'y avait pas de show à soir. Puis on voyait ses pieds dans l'entrée de la porte. T'es sérieux? Ouais. C'est bon, ok. Ouais. Il avait retourné un gars, puis le gars, il revenait avec un 12, puis il l'a tiré. Fait que c'était joueur rough quand même. Ma joke, elle passe bien. Ouais. Non, Merci, Burger, Stéphane. Merci. mais Bon sincèrement, timing, Guillaume. Burger serait rebondi sur lui, là. C'est un colosse. Mais non, fait qu'il y a eu des moments quand même assez fous, là. Je me souviens avec un vieil humoriste de l'époque. Moi, j'étais très jeune, tu sais, puis j'avais jamais vu ça, mais il m'a demandé de faire de la poudre. On était dans une tempête de neige. On roulait d'un show à l'autre. Il y avait on traînait avec nous autres il y avait deux filles, mais en tout cas, c'était des spectacles, des espèces de spectacles amateurs, des faux spectacles amateurs. En fait, on arrivait là, puis on était stagés, en fait. Ils nous mettaient dans le public, puis ils faisaient un concours pour gagner 500$, mais c'est nous autres qui montaient du... Ouais. Fait qu'il y avait une fille qui allait participer au wet t-shirt, mais c'est nous autres qui l'avaient pogné au point de Sainte-Catherine. Puis Saint-Laurent qui avait dit embarque avec nous autres, et il donnait 50$, mais finalement, il faisait tirer 500, qui se faisait jamais... Personne ne gagnait ce 500$-là. T'sais. Fait qu'on voyageait comme ça, avec un homme fort, une fille qui allait montrer ses seins, puis moi qui faisais des jokes. Puis à un moment donné, il était trop fatigué. Je me souviens, il m'a dit ouvre le coffre à gants. Puis là, j'avais sorti un sac de poudre. Puis il il y a des clés. Il me prend les clés. Puis là, je faisais faire ça en dessous du nez pendant qu'il conduisait, mais moi, j'avais 14 ans. Mais non. Voyons donc. Ouais. Mais c'est ça, qu'est-ce qui faisait que tu voyais comme. Tu sais, à cet âge-là, on n'est pas toujours attiré vers le bon côté de la vie. Toi, c'était quoi ta vision pour te dire que je vais me sortir de ça? Je sais pas. Je pense que j'ai été bien protégé. Mon père m'a toujours bien averti des dangers de la vie. Puis ma soeur aussi, quand même. Puis moi, j'avais instinctivement peur de ça. Puis il y a quand même des gars comme Roméo Pérus, moi, quand il m'a rencontré, il ne buvait plus. C'est un gars qui avait été alcoolique à un moment donné, puis il m'a dit fais bien attention à ça. Fait qu'il y en a une couple qui m'avait collé à la shot. Fait que ça m'a gardé une petite gêne. Puis une fois, je me souviens, j'avais fumé un joint dans un bar avant de faire un show. Je devais avoir 16-17 ans. Puis moi, j'avais jamais fait ça. Là, j'avais fumé. Les gars, dans la ruelle, juste avant, ils me donnent une puff. Je suis monté sur scène, puis je me souvenais plus de rien. Puis j'étais pas capable de performer. Puis ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Puis je me suis dit, plus jamais je vais faire ça. Je peux pas faire ça. C'est pas... L'humour, c'est... Tu sais, il faut que tu sois... Ah ouais. Ouais, sharp. Hein. Tu n'as pas le temps de te chercher. Il y en a peut-être qui fonctionnent là-dessus, là, mais il faut que tu aies appris là-dessus. Sincèrement. Moi, c'était pas mon cas. Fait que je suis content parce que
Puis même, je me souviens, j'avais de la famille dans la salle, elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien compris. T'as tout mélangé. Fait que j'ai compris ce soir-là que plus jamais je fais ça. Ben non. Ouais. On Fait a que ça, quelqu'un ouais. on a quelqu'un sur le chat qui dit je l'ai connu en Estrie au show du matin, ça date. Puis Ah ouais. même à cette époque-là, tu faisais Madame Jagger, ça a l'air. Ouais, c'est là qu'il est né. Anne Jagger, lui, c'était à Magog. Il dit en Estrie, je sais pas où. Ben oui, à Magog. À Magog, sûrement, ouais, ça. J'ai pas été là longtemps. J'ai fait 6 mois avec Martin Bédard. On animait le matin. Puis c'est là que j'ai créé Madame Jagger. C'est une dame qui s'appelait Madame Giguère, en fait. Puis il était 2 sœurs. Fait qu'on était là. OK, c'est bien fatigant. On appelle tout le temps. Mais en fait, c'est parce qu'il était 2. Ça avait l'air pire que quand c'était pas une, c'était l'autre qui avait la même voix, tous les deux. Fait que nous autres, c'était un peu parce qu'on était tannés. Tu sais, quand tu fais des concours, c'est souvent le même monde qui appelle en premier pour gagner, des habitués. Fait que Mme Jagger était sa 1, puis elle était sa 2. Là, à un moment donné, ouais, tu sais. Fait que des fois, on disait ah, désolé, 4e appel. C'était pas vrai. C'était le premier. Bon, on voulait pas, tu sais, la faire gagner. Puis, elle parlait comme ça. Puis, puis moi, j'ai beaucoup d'affection pour les madames en général. Toutes les femmes d'un certain âge que j'ai eu autour de moi dans ma vie. Ma grand-mère, ben pas ma grand-mère, ma grande-tante, sa meilleure amie, ma marraine, ma tante autour. Moi, j'adorais ça être dans la cuisine avec elle, puis les écouter parler quand on avait un réveillon de Noël. Je descendais parler de hockey ou parler d'autres choses avec les boys en bas, mais c'était vraiment 2 mondes. Tu avais les gars qui fumaient en bas, puis qui se racontaient des jokes, puis tu avais en haut qui se passait quelque chose. Là. Ben, évidemment, qui préparait tout le souper pour nous autres qui allaient juste s'empiffrer un peu plus tard. Mais en plus, ça jasait. Ça parlait de leurs hommes, ça parlait de sexe, ça parlait de niaiseries qui ne parlaient pas tout le temps dans leur mec. Puis nous autres, comme on était petits, ils ne font pas attention à nous autres. Fait qu'ils se promènent dans la cuisine. Puis j'entendais des affaires. Ah ouais, la belle-sœur ah ouais, elle est gay. Ah, pas ça. Des affaires la même, tu sais. Fait que moi, j'aimais ça être là. Je n'apprenais plus, je trouvais, avec les femmes dans la cuisine qu'avec les gars en bas. Les gars en bas, j'aimais ça les faire rire, puis leur raconter des niaiseries, puis écouter leur... Ils me faisaient rire aussi. Les gars en bas, ils grognaient puis ils prenaient des gorgées de bière. Il n'y avait pas bien de contenu en bas, d'après moi. Non, mais il y a bien du comique dans ma famille quand même. Là. Bien des mononcles comiques. En bas, c'était vraiment chez nous, c'était les pancartes de la batte 50, les pattes de chevreuil avec des cendriers dessus, le gros beurre. Mon père avait son beurre, son frère Gérard avait son beurre. On était une couple de rue. C'était pareil, c'était 2 setups. Gérard avait un petit peu plus d'argent. Il y avait une couple d'affaires que mon père n'avait pas. Les poissons étaient plus gros, ces murs aussi. Il n'y avait pas des mêmes lacs. Ouais, c'est ça. Il pêchait un peu plus loin. Il partait en avion, lui. Tu sais. Puis je me souviens, Gérard, mon père, il allait tout le temps acheter une boîte de cigares parce qu'il fumait le cigare. Ils en racontent des affaires. Je peux avoir une grande gueule quand même. C'est ça qui est le fun des podcasts. On a le temps. Parfait. On a le temps et on a de la bière en plus. En plus. Moi, je suis un Moscol ouais, Mule. c'est ça. On n'a pas de Moscol Mule, je pense. Ça pourrait être coûter cher de feuilles de menthe, mais on va se rendre. Je peux vous en faire. J'ai ça stock, ça. Tu veux-tu que je t'en déchire? Moi, t'en déchirer des feuilles de menthe. Je peux t'en déchirer, moi. Mais là, tu sais, oui. Tout est un comique. Puis là, quand on s'est parlé... Chris, Mike, je recommence avec mon... Quand j'ai mon crayon, c'est passé. Mais attends une minute, avant que tu fasses ton frais, c'est important de mentionner. Si tu veux te prendre un drink, Steph, là, prends ton temps, lève-toi, va t'en faire un. Hein. Mais là, il m'en reste encore parce que je parle tellement que je ne bois pas. Ma seule inquiétude en ce moment, c'est tes AirPods. OK. On prend une pause. Pas, ça fuck-tu, là? Non, je pense pas. Alors, il n'y a pas trop. Regarde, on est déjà prêt, la gang. On revient. Jeudi, 10h. Steph vient finir son histoire de c'est pas vrai. Je vais aller charger. Ouais. Je reviens. Va mettre ça à charge. Moi, je vais aller me chercher 2 bières. Puis, non, mais c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire, là? On revient dans une minute. Non, mais si t'en as pas, enlève les dons. Hein, déconnecte-les. On va l'essayer. Vous êtes prêts? On est prêts. OK. Oh non, c'est mon AirPod. Attention. Voyons donc, c'est quoi? Non, ça griche. Simon, c'est sûr qu'il niaise aussi. D'après moi, c'est honnête. Ça se peut pas. Allô? C'est sûr qu'il niaise. Non, ça marchait plus pour de vrai. Hey, mais sérieux, attends, faut que je trouve. Le gars, il veut s'en aller, il cherche une façon. Ça se peut pas. Je te jure. Le gros, ça grichait genre. Attends, comment je. OK, je sais ce que je vais devoir faire. Si jamais, il va falloir que je prenne mon téléphone. C'est mon iPad. OK, lui, on met un flashback.
On met un flashback de 2 minutes. On prépare nos affaires. Simon va te rentrer. Clique sur l'autre lien sur ton sel, puis on revient pour finir ça. C'est Dans malade. les studios Ford. On revient dans 2 minutes. All right. Ford, salut les gars. La dernière question d'Archie. Crunchy. C'est qui le meilleur goaler au monde? Oh, tu me passes le spot, hein? Ouais. Sérieux, Guy. C'est la dernière question. Je t'ai blagué, mon ami. Non, mais honnêtement, j'en ai envie de répondre. Ouais. Moi, je pense que, puis c'est pas parce qu'un est mon ami puis l'autre c'est un goaler, je pense que Carey et Vasilevski sont là. Seul. Non, je suis d'accord. Je pense que Vasilevski était plus athlétique. Tu sais, là, il bougeait, il est 6 pieds 4, fait la split. Carey peut-être meilleur avec la rondelle. Écoute, moi, je pense que tu gagnes, avec une bonne équipe, tu gagnes la coupe avec les deux goalers. Puis c'est facile comme réponse parce que Carey, c'est un ami. Ça a tout été les jokes à RDS que je le défends tout le temps, là. Mais puis Vasilevski. Ouais, mais Darcy, ça va être ton ami. Tu ne perdrais pas ta réputation pour défendre un Non. gars si Chris à la glace ne fait pas le job. Puis quand tu parles aux joueurs, gars, il y a encore eu le sondage cette année avec les joueurs, là. Ouais. Qui est meilleur gardien? C'était qui les deux premiers? C'était Carey puis Vasilevski. On est-tu bien à la retraite? Qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais l'agitateur, mon petit Guigui? Je t'en ai trouvé. Belle passe. Pour une fois qu'il n'y a pas d'impatin. Pour une fois que t'as pognes. La vodka l'agitateur et le gin La Poche Bleue de la distillerie Norrois. Des vrais produits québécois signés La Poche Bleue. Salut, je vais te prendre un café La Poche Bleue, s'il te plaît. 2 sucres, un lait. Oui, à quel nom? Lapi. Un café La Poche Bleue, s'il vous plaît. 3 crèmes, 3 laits, au nom de Papy. On va l'avoir. Attends, viens. Le café La Poche Bleue de la brûlerie Corsaire. Un vrai produit québécois signé La Poche Bleue. Je t'ai soufflé, je m'excuse. Fallu que j'aille en bas me chercher de la bière au garage. Hey, ça marche-tu? Ça marche très bien. Yeah! On t'entend en écho, là, par exemple, mais c'est bon pareil. Un petit peu d'écho, hein? Quand grave. tu vis dans les châteaux, Guillaume, ils ont ces problèmes-là souvent parce qu'il n'y a pas. Non, mais si je me mets une serviette. C'est mieux pour le. C'est un peu mieux. C'est surtout très beau. C'est mieux. Bon, écoute, on est correct. Ça- Je pensais quand j'étais petit avec ma soeur, on était dans... Bon. C'est arrivé une fois. Hey, on rappelle aux gens parce qu'à la radio aussi, on passe à la radio, Stéphane, et ça, oui, le beau pitou. Puis justement, pendant qu'on a pris notre petit break, on est avec Stéphane Rousseau. Pendant qu'on a pris notre petit break, il y a eu du monde qui m'ont écrit, puis je suis un de tes grands fans. Tes vidéos que tu fais sur tes réseaux sociaux, là. Tabarnak, tu dis que t'as pas fait de drogue après ton party, là, mais tu devais en prendre aussi pour faire ça, là. C'est drôle en tabarouette, là. Non, il n'y avait pas de... Pas toujours quelque chose. Mais c'est vrai que toutes les vidéos, c'était pas mon gars qui filmait. Là. Il y a des soirs où c'est sûr que je faisais le party tout seul. Puis, mais là, c'était plus un peu de booze, tu sais, puis un peu de fatigue. Ah non, mais c'est de où c'est venu ces idées-là? C'est juste... Tu voulais faire rire puis changer l'atmosphère? Ben oui. Sérieusement, c'est juste drôle en gros. Chris, là. C'est vraiment drôle. Puis comment ça, t'as autant de suits puis de costumes? Je sais, vous pensez que je fais des trips de cul avec ça. Vous en avez parlé un peu plus tôt. J'étais pas là, mais j'essaie. Non, mais on se disait plus pourquoi on n'est pas invité, tu sais. Excusez. Tu parles dans le trip ou dans les shows, Guillaume? Dans le costume. Parce que je te connais depuis longtemps. Tout mettre un gros costume de même pour 2 minutes. Ouais, c'est ça. Ben trop de troubles. Ça, c'est le temps de le mettre et de l'enlever, Max? Non, mais sincèrement, j'ai toujours collectionné ça, les costumes. J'ai toujours aimé ça. Puis toutes les shows que j'ai faites, souvent, je gardais des props, je gardais des affaires. Puis je me suis fait un garde-robe, puis je remplissais ça. Je me disais, un jour, quand mon gars va être plus grand, il va pouvoir jouer avec ça. Puis c'était ça l'idée des garder, en fait. Puis je voulais faire comme dans Goonies, le film. Les petits culs, ils montent au grenier, puis ils trouvent plein d'affaires de pirates, puis ils capotent. Puis... Fait que je le faisais en me disant, moi, j'aurais capoté trouver ça quand j'étais kid. À chaque fois, je vais trouver
des petits trucs. Mon père avait un masque, il y avait une couple de petites niaiseries. Puis à chaque fois, j'ai trouvé des affaires de même, ça me faisait triper. Il y avait une fausse roche. Fait que moi, je les collectionnais. Mais je m'en servais jamais parce que mon gars, finalement, il tripait pas là-dessus pantoute. Fait qu'il allait rarement dans le garde-robe qui était dans la cave, aller fouiller là-dedans. Puis il était un peu trop petit pour y triper avec ça. Puis la pandémie frappe. Puis là, je fais tabarouette, moi, j'ai du stock ici pour faire des sketchs pendant des jours. Je peux être enfermé pendant 2 ans, pas de trouble, tu sais. Fait que c'est un peu ce qui est arrivé. J'ai commencé ça avec un premier. Puis là, j'ai vu que la réponse était tellement hot. J'ai fait OK, ben écoute, ça va passer le temps, je vais m'amuser. Puis en plus, bon, ça flatte notre ego, t'es content, tu fais rire le monde t'envoie des messages. Puis je sentais que ça faisait du bien aussi au monde, là, quand même. Puis aussi, moi, ça me faisait des activités avec mon gars, ma blonde, parce que quand mon gars ne pouvait pas filmer, ben, je disais « Hey, ma blonde, peux-tu venir dehors? Je vais être habillé en squelette, me courir dans la rue, ou whatever. » Fait que je faisais ça. Puis des fois, moi, je suis bien... Quand même, des fois, pas toujours, des fois un souci de l'esthétisme. J'aime ça essayer de faire quelque chose qui se peut. Fait que là, c'est comme, babe, je sais qu'il est 6 h du matin, mais c'est Magic Hour. Le soleil, il est bien beau à cette heure-là. Bien-temps, ce sera pas long, on s'en va sur le quai. Mais, fait que, ouais, des fois, j'abuse, des fois, de mon entourage. Ah non, c'est bon. Puis vous irez voir ça sur Facebook, Instagram. Là, c'est drôle en tabarouette. Ben, t'es bien fin. Quand on se parlait, tu me parlais de nudisme et de volleyball. Puis là, j'ai dit, c'est sûr qu'il me prend pour un cave, puis j'emmène le sujet, puis il va faire « T'as mordu à ça, gros épais. » Est-ce que je suis un gros épais ou... Ben, t'es carrément pas un gars qui pratique le nudisme, parce que tu saurais que c'est quand même le sport national des nudistes, le volley. Puis que c'est vraiment du haut niveau, là. C'est pas du petit volley... On a la bisoune à l'air, mais on joue à Chris, pareil. As-tu déjà smashé avec ta bisoune, toi? moi, je vais jouer au ping-pong. Non, mais... À part un bleuet, là. J'étais pas le meilleur joueur de l'équipe. Je faisais plus des touches, moi. Non, mais j'ai vu qu'il y a le foot volley, hein, maintenant. Avez-vous vu ça, les foot volley? Ouais. C'est malade, ça. Quand il va y avoir le dick volley, moi, j'embarque. J'embarque, je suis là. Non, mais sincèrement, c'était très drôle parce qu'effectivement, on jouait nu. Puis, moi, j'étais pas un bon joueur, mais il y avait du gros niveau, là. Les gars de 6 pieds 4 dans l'équipe, là, ça jouait solide. Puis, il y en a qui faisaient les Jeux du Québec, il y en a qui ont de plein d'images dans ta tête. Ah non, j'essaie juste de savoir comment on choisit le capitaine, c'est tout. C'était 6 pieds 9, il y avait un 6 pieds 9, c'était lui le capitaine. Mais il y avait des filles dans l'équipe aussi, c'était une équipe mixte. Et puis on jouait tout le temps au volley, là, presque à tous les jours au camping. Mais il y avait tout le monde jouait, mais il y avait aussi des équipes plus sérieuses qui faisaient des tournois de volleyball, le tournoi des nudistes. Moi, j'ai participé, on a été joué tout nu au Massachusetts, on a été partout au Québec, ben des clubs de nudistes, la Pommerie, le Forest City Lodge, tous les camps de nudistes, on les connaissait. On allait jouer là. Tu joues à poil, mais en même temps, il y a du monde qui se fait des protections. Moi, j'ai déjà joué avec des genoux. T'es tout nu, mais avec des genouillères. Il y a des femmes qui se mettaient des brassières de sport parce que, évidemment, quand ça saute tout le temps pendant un tournoi, c'est pas toujours agréable, j'imagine. Donc, puis un jour, on jouait, c'était pas un tournoi, c'était juste une game de même, mais à un moment donné, mon père s'en va, puis il quitte la game en courant. On le voit, on est en train de jouer. « Ah, Gilles, t'en vas? » Il court. Vraiment, on le voit plonger dans la piscine à l'autre bout. Il y a eu un coup de chaud, il filait pas. Puis en fait, il s'était fait piquer sur le bout de la queue par une guêpe. Puis apparemment que ça fait bien mal. Puis là, je me souviens, tous les autres mononcles du camping disaient « Mais ça fait bien de même, Gilles! T'as plus de torque, là! » C'est vrai que ça laisse place aux jokes de mon oncle. Ben, clairement. Mais c'était quand même, sincèrement, c'était du beau sport. On joue au tennis nu aussi. Ben ouais. Oh ouais, ça part de où dans ta famille, ça, mettons? Évidemment, à pétanque. Vraiment. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Ben, la seule chose qu'on fait pas nu dans un camp de nudistes, c'est danser. T'as pas le droit de danser nu. Sérieux? Tu dois te danser après un but, là, tu sais, mettons, de scorer un but. Mais t'as pas de. Il y a des parties, mettons, le vendredi soir à la danse, parce que là, on voudrait pas, effectivement,
qu'il y ait de contact ou de moments weird. Mais, non. mais Tu veux pas que- ça vient d'où, ça? Mais ça, c'était pas mon choix. Moi, j'avais 3 ans quand je suis arrivé là-bas, au Canudis. C'est mon père qui a décidé de nous amener là. Évidemment, c'était pas une idée de ma mère. C'est souvent une idée du bonhomme, ça. Souvent. Puis, je pense que c'est mon oncle Georges qui allait là, qui a dit à mon père, vous devriez venir une fin de semaine, c'est le fun. Puis c'est vrai que c'était le fun. C'était du bon monde, c'était du beau monde. Puis c'était une liberté absolue. Là. Quand tu te baignes nu, après ça, mettre un maillot de bain, c'est quand même assez particulier quand tu t'es. Moi, je suis arrivé là à 3 ans, jusqu'à 17 ans à peu près. Les ados partaient tous. Hein, parce qu'à l'adolescence, se transforme. Là, t'es là, ah non, moi, je reste pas ici. Fait qu'on partait, puis la plupart revenaient jamais. Là. Fait que les amitiés du camp nudiste se sont un peu dissipées et arrêtées à l'adolescence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça a changé ta vision de pas respecter ton corps, mais t'es pas gêné de ton corps, là. T'es pas gêné de le montrer. Guillaume, je pense qu'il réalise pourquoi que les gens lui demandaient toujours « Stéphane, t'as une question? » Je te dirais que je suis plus gêné aujourd'hui à 55 ans que je l'étais à 4 ans. Là. Ah ouais. Ben, à 16, mettons... Oui, non, c'est pas un game. Dans le temps, ça me dérangeait pas pantoute. Aujourd'hui, c'est comme tu défais un peu ces codes-là là, quand tu reviens un peu dans une vie un peu plus normale. Là, c'est qu'on dirait j'ai le goût de faire un podcast au camp nudiste. Moi, je mettrais une prothèse pour mes seins, par exemple. c'est des années extraordinaires quand même. Que des beaux souvenirs, des gens super intéressants. Il n'y en avait pas tous les goûts là-bas, là, quand même. Puis c'est là que tu vois que. Puis l'idée du nudisme, un peu, c'est apparemment, d'enlever un peu le côté hiérarchique. Tu sais plus qui est médecin, qui est riche, qui est. Tu finis par le savoir parce que lui, il a une plus grosse roulotte que la tienne. Mais bon. En gros. Moi, je trouve qu'il y a une certaine hiérarchie pareille sur le terrain. Là, il y a une hiérarchie de. Oui. Il y a une hiérarchie physique. On n'a pas. Je sais que tu n'es pas le plus grand fan de sport. En vieillissant, tu deviens un peu plus fan de sport, mais tu as eu quand même la chance de faire des soirées ou des matchs intéressants. Tu me disais, tu as fait des Harlem Globetrotters, les Chevaliers O'Keefe, tu as joué contre les Nordiques de Québec à Balmol. Tu sais, c'est des expériences tripantes pareilles. Là. Ben oui. Non, tu sais, j'aime ça, puis j'ai eu du fun, mais je suis pas. C'est pas mon premier réflexe. T'sais. Moi, mon premier réflexe, c'est le cahier des arts, c'est pas le cahier des sports. Puis, mais j'aime ça, je vais y aller, mais je vais après, puis je passe un peu plus vite. Là. Je lis pas tout. Mais j'ai eu des moments extraordinaires, effectivement, une espèce de game d'exhibition quand je faisais de la radio avec les Harlem Globetrotters. Je capotais parce que moi j'écoutais, dans le temps quand j'étais petit, il y avait des émissions avec eux autres à la télé, la musique, tout le groove, puis comment ils étaient bons, puis ils étaient habiles avec des ballons. Fait que des voix à côté de toi, c'est assez impressionnant, là. C'est des machines, tu sais. Comme les Chevaliers O'Keefe aussi, j'ai joué avec eux autres. Il y a eu différentes versions des Chevaliers, mais les gars, ils sont très habiles là, avec tous leurs gadgets. C'était très drôle. Les Nordiques de Québec, je me souviens, quelques occasions, je me suis retrouvé avec eux autres parce que j'animais à Québec pendant ce temps-là. Fait que c'était notre équipe. Puis, ça faisait des imitations de Peter Stastny. J'avais du fun avec Bergie quand je le voyais. Là, il est venu nous voir en phoque blanc au chanteur masqué. C'était trop C'était drôle, honestique, ça. On était contents d'avoir Bergie là. Mais il est tellement fin. Il est tellement fin, ben oui. Il était magique en petit. Je sais pas si vous l'avez pas vu, ça? Déguisé en phoque. Non! Pas vu. C'était écœurant, c'était tellement drôle. Un petit blanchon, là, tu sais, les petits... Bergie était déguisé là-dedans, puis un gros saut qui faisait chaud. Là, c'était trop cute de voir quand il a enlevé sa tête. Celui, moi, je ne l'avais pas reconnu pendant tout. Puis, c'était parce que tu essayé de deviner, fait que tu pensais que c'était qui au départ, mettons? Oui, c'est ça, exact. Moi, je savais pas, je pensais que c'était le mal à la bombe. C'est pas pire pareil. Mais ça aurait pu être pas pire. C'était le même cast, un peu.
Steph, il reste 2 sujets avant la petite partie de 2-3 minutes des niaiseries. Là. Le côté artistique que tu as, des belles peintures et tout ça. Puis je veux savoir, moi, avant qu'on parle de ça, ton expérience en Europe. Parce que moi, je l'ai vécu, je suis allé jouer au hockey en Europe. C'est un changement de carrière pareil. Tu changes ta façon de penser, tout ça. Toi, tu es allé à Paris, tu as voyagé partout. Qu'est-ce qui t'a le plus déstabilisé ou désorienté en allant là-bas? Je me souviens qu'au début, j'aimais pas ça vraiment. Là. Les premières fois, je trouvais... Tu sais, t'es comme confronté à plein d'affaires différentes que t'es habitué. Puis, fait que c'est dur le premier voyage, je pense, quand tu vas à Paris. Tu trouves que ça va vite, tu trouves que c'est pas les mêmes odeurs que chez vous, tu trouves ça violent un peu agressant. Puis finalement, j'ai fini par adorer ça. Là. Mais ça prend... It grows on you, comme ils disent. Là. Tu sais, ça prend un certain temps. Puis à un moment, tu finis par comprendre. Puis plus tu comprends les différences, plus tu les apprécies, tu les aimes. Puis ça m'est arrivé souvent dans différents pays, quand je me suis retrouvé, que ce soit au Maroc ou ailleurs. T'arrives là-bas, t'es un peu choqué, t'as un peu l'air bête pendant les premiers jours, puis ta blonde dit « Qu'est-ce que t'as? Rien, là, qu'est-ce qu'on fait ici? » Puis à un moment donné, au bout de 3 semaines, tu veux plus partir, puis tu tripes, puis là, parce que t'as compris, tu sais. Fait que c'est... Tu sais, on a souvent très peur de la différence. Fait que je pense qu'au début, j'avais un peu peur de comment ça allait se passer, puis finalement, j'ai trippé très fort. Mais il était temps que je revienne à un moment donné, parce qu'après... je savais que je m'en allais pas m'installer là le restant de mes jours. En tout cas, je m'ennuyais de mes racines profondes. Je m'ennuyais d'une certaine simplicité qu'on a ici, qui est super le fun, puis qui est tellement agréable. Puis j'étais pas en train de me dénaturer, mais j'ai appris énormément là-bas. Énormément, là, c'est un cours en accéléré de plein d'affaires. Sur la mode, sur l'art, sur la gastronomie. T'es comme... C'est vraiment leur spécialité, t'es dedans, puis t'es là, puis tu ramasses tout ce que tu peux comme information. Fait que c'est le fun, c'est des outils que j'avais pas, moi, tu sais, puis j'aurais aimé ça que mon père m'accompagne un jour. Là, ça, j'ai raté ça, ce voyage-là. J'ai réussi à amener sa chérie. Après, mon père était avec une autre femme, puis je l'ai amené à Thérèse, la belle Thérèse. La soudeuse. Qui était un peu comme ma mère, là, tu sais. Puis je l'ai amené à Paris avec moi, puis c'était le fun, parce que je voyais, tu sais, mon père vivait à travers elle, comme moi, mon père vit à travers moi pour elle aussi. Fait que c'est beau, cette transmission-là, quand même, qui se perpétue, qui se poursuit. C'est des expériences. Puis c'est vrai que ça te déracine en tabarouette. Tu sais, moi, j'ai pas été long. J'étais allé 6 mois à Zurich, là, puis tabarouette, ça déracine. C'est surprenant. J'ai un de mes chums aussi qui a été joué en Allemagne. Il y a beaucoup de gars qui vont jouer en Allemagne. Benoît Doucette. Ben Doucet, c'est ton chum? Ouais, Ben Doucette. Il a mon âge, lui. Il est plus jeune. Sûrement, il était plus jeune que moi. Pas lui qui avait un patin oui, blanc. patin blanc, s'il jouait à bel oeil. Il y avait des patins. Ben oui, il a mon âge. En tout cas, si on parle du même, c'est un chum. Il a joué à Shawinigan, lui, non? Oui. Oui, il a joué à Shawi, puis il a joué Gaulois, un assis joueur de hockey. Porsche, à un moment donné. Ah non, en tout cas, si on parle du même, c'est... En tout cas, je sais pas si c'est le même. Je me demande quel âge il a, Ben, mais il était plus jeune que moi. Parce qu'on avait des amis en commun, fait que j'ai toujours suivi, puis il était souvent dans nos parties, puis tout. Mais souvent, il était parti en Allemagne jouer. Je sais pas s'il n'a pas joué en Suisse aussi. Il faudrait checker, mais en tout cas, c'est ça. Pendant qu'on se parle. Si c'est le même, j'ai joué avec depuis l'âge de 7-8 ans. Moi, j'ai recommencé à patiner cette année. Ça faisait longtemps que je n'avais pas patiné. Là, j'y ai été 3 fois à date. Là. Il faut falloir t'inviter dans l'équipe La Poche Bleue. Caroline. Ah oui, vous jouez, vous autres? On fait des matchs on joue contre les anciens Canadiens. C'est La Poche Bleue contre les anciens Canadiens. Caroline. Non, je pense pas y aller. Charlevoix, à moins que vous ayez un gros costume en fourrure que je pourrais mettre pour jouer youpi. On s'occupe de tout. Juste que tu coaches puis qu'on aille prendre une bière avec toi après, ça serait bien. Ça se peut. Hey, on est allé à Bécomo, puis on a eu comme coach Gino Chouinard. C'est-tu pas pire pareil, là? Ah! Mais Gino, il joue-tu au hockey un peu? Non, il a coaché. C'est bien lui? Non. OK. Non. Pas lui, Guillaume. C'est ça, il est plus vieux, le mien, je pense. Bon, on va effacer les derniers 5 minutes, hein? OK, on coupe. Vas-y. Mais avant de te laisser partir, il faut parler de tes peintures. De où ça vient, cette passion pour l'art, les dessins, ces choses-là? Parce qu'honnêtement, ce que tu fais, tu sais, d'un côté, à la télé, c'est débile, en humour, c'est débile, mais tu as quelque chose aussi en peinture, là, c'est assez exceptionnel. Est-ce qu'on peut montrer des... Est-ce qu'on peut montrer? C'est ça, on va en montrer si ça ne te dérange pas, là, parce que oui. c'est vraiment... Ça me fait plaisir. Ben, écoute,
Ça, c'est fou. C'est un truc que je fais depuis que je suis petit, mais je pense que c'était probablement pour m'évader un peu. C'est vraiment une évasion, le dessin. Ça me permet d'explorer des zones de mon cerveau. On dirait que je ne ferais pas autrement, là. J'ai une totale liberté quand je suis sur mon papier. Je suis pas un grand dessinateur, mais j'ai beaucoup d'imagination, je pense. Fait que je peux me créer des personnages, puis faire une espèce d'univers qui me ressemble. Et ça, déjà, moi, ça me satisfait. Après ça, qu'il y a des gens qui se reconnaissent, puis qui aiment ça, puis qui trippent là-dessus, ça me touche. Je capote. Tu sais, je suis content parce que depuis quelques années maintenant, il y a du monde qui en ont accroché sur leur mur chez eux. Je me dis, ils ont déboursé, ils ont acheté, ils ont fait. C'est un honneur, vraiment. Je suis très, très touché par ça. C'est Puis... beau en tabarouette, là. Ah ben merci. Sérieux, Je mets beaucoup de temps. C'est probablement la chose que je peux faire le plus longtemps sans prendre une pause pour aller boire ou aller pisser, mettons. Là. C'est, tu sais, un texte d'humour, j'aime ça écrire, mais je fatigue plus vite. Là. Dessin, je peux dessiner sincèrement 12 heures en ligne. Là, sans pratiquement me lever 2 fois. Là. Wow. Ça m'énerve un peu. Des fois, ma blonde est là. Hey, il fait beau. Ça, viens, on va aller patiner. Viens, on va aller faire du ski. Parce que quand tu es pogné dans un dessin, ben moi, je suis comme ça quand je suis pogné. J'avance, puis là, je suis pas capable de le lâcher. Je deviens bien, bien imprégné là-dedans. Est-ce que tu dessines nu? Je dessine de moins en moins. De moins en moins, je dirais. Non, je fais ça. Moi, je suis tout le temps à Lilo. J'ai eu différentes maisons dans ma vie. Ma blonde, elle me cherche, je suis à Lilo. Je sais pas pourquoi. Moi, Lilo, il me colle après, là. Je me suis des fois, c'était une belle télé dans le salon. Je regarde mes films à Lilo sur mon iPad. Je suis un peu collé à Lilo. Ouais. C'est la place. C'est la place. T'es proche de tout. T'es Proche proche du café, film. proche du drink, proche de la oui, bouffe, exact. proche de la toilette. Tout est là. Proche de la porte patio pour sortir. J'ai même des plugs après mon Lilo. En plus. Tu niaises pas. Il y a les verres de Moscow Mule, pas loin de là. Cadeau de Noël, ma femme. Hey, Steph, À thème. on va t'amener dans un petit segment, puis dans 3-4 minutes, t'as fini, on te laisse aller, puis on te remercie grandement. Ça s'appelle Non, je vais rester, gars. Moi, je suis tout le temps le dernier parti des parties. Ben, bienvenue dans le club. Pour un joueur de volleyball avec un gros pinceau, on a hâte d'entendre ton sport. Ça s'appelle On se vide le sac. C'est des petites questions qu'on met. Vicky ou Simon, si tu peux mettre la slide. Tu choisis une question dans le groupe en ce moment. C'est les expériences. Première journée au bureau, au travail, un souvenir de hockey ou ta plus grande phobie. T'en choisis une là-dedans. Écoute, je pense que je vais mettre souvenir au hockey. C'est cute. Souvenir au hockey. Écoute, il n'y a pas si longtemps, c'était un match du Canadien. J'étais en arrière du but. C'est Michel Saint-Cyr qui m'a donné ses beaux billets de saison, écœurants. Puis j'étais avec mon gars. Puis c'était tellement le fun d'être. Tu sais, je l'ai vécu avec mon père, évidemment. Puis encore là, c'est. Tu sais, j'ai beau pas être un grand fan, ces moments-là restent marqués, sont importants pour moi. J'aime les sons au hockey. C'est ce qui me parle le plus, probablement. Ça me ramène quand j'étais petit, puis j'étais sur la glace au Parc Ouellette. J'ai joué 3 ans pour les Canadiens du Parc Ouellette, là, à Ville-la-Salle. Et puis, les sons de la puck à la bande, de l'écho dehors. Bon, ma TV vient de se enlever, tu poses. Attends une minute, je viens. C'est son chien. Ça n'a pas long, je cherche le remote. Hey, merde. Il Il doit être à Lilo. Il est à Lilo. Pas de suite ton tour, toi. Ah, il était carré. Ouais, les sons de hockey, ça me fait capoter. Puis c'est ça, j'ai été voir un match avec mon fils, Axel. J'ai fait faire son chandail. Il y avait du Canadien avec Axel en arrière. Puis il y avait son gros doigt rouge. Puis on était sur le bord de la bande. Puis là, j'ai mis ma bière sur le bord de la bande. Puis ils ont rentré dans la bande. Puis ils ont fait tomber ma bière. Mais Dylan Larkin a fait ça. Hein? Dylan Larkin a fait ça à Détroit, je ne sais pas si tu l'as vu. Non? Il a dit au trainer, va donner 20$ au gars pour qu'il se rachète une bière. Non. Ouais, c'est vrai? comme un mois ou deux. Ouais, il a frappé dans le warm-up, il saute dans la bande, il a droppé la bière, puis il a envoyé le trainer porter de l'argent au gars. Personne n'est venu me voir.
Non? Non. Ça doit être Max en plus. Max, il doit 20$. Hein? Mais il en restait encore un peu dedans. Je l'ai remis là. J'ai bu. Puis sinon, ben là, tu veux, je saute du coq à l'âne, mais juste pour te dire, cette année, j'ai été voir les Blue Jays à Toronto. À Toronto. Avec mes chums. Beau voyage de copains. J'avais jamais fait ça. Là, on va aller voir les autres, ils le font souvent. On va aller voir une game de basket. Fait que, c'est des beaux trips. Quand tu parles de son au basket, quand tu es assez proche puis t'entends. Ouais. C'est hot, tes souliers qui freinent. Là. Mais le son du baseball aussi, ça reste imprégné quand même. Tu sais. C'est hot. La claque, un beau coup de circuit, là, le son, ça vient me chercher. J'en parle, j'ai larmes aux yeux. J'ai le moton. C'est un grand sensible, Max. C'est un grand sensible. C'est mon deuxième slide. Meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événement sportif ou un foursome de golf que tu aimerais faire? De rêve. OK, c'est de rêve, mais moi, je passe sur des anecdotes qui non, on n'a pas de quoi, là. Non, Chris. J'ai pas compris le concept encore. Moi, là, pour nous autres, que tu ailles au hockey avec ton gars, c'est ton meilleur moment, c'est super, là. OK. Chris, fait que ça peut être une anecdote que j'ai vécue, là. Oui. Bon, j'aimerais ça que tu ne l'inventes pas, maintenant. OK, anecdote de voyage. Écoute, moi, essayé de la faire short, mais j'étais à Tahiti. Puis, ça faisait 2 semaines que j'étais là, puis il pleuvait des cordes. Tu sais, le gars qui choisit mal son timing. Tu sais, il y a un petit bout dans l'année, là, que c'est la saison des pluies qu'il appelle. Et c'était là. 2 semaines, il pleut des cordes de ce jeu. Tu sors dehors 10 secondes, t'es trempes comme si tu sortais de la douche. Là. Fait que c'est épouvantable. Puis, je suis là en célibataire, tout seul, c'est pas à place. Tahiti, c'est toutes des couples là, qui s'en vont là en voyage de noces. Fait que moi, j'étais tout seul, puis je suis resté tout seul tout le voyage. Le seul ami que je m'étais fait, c'était le barman. Évidemment. Puis il me dit, ça te tente-tu? On va aller voir, il dit un coin là, où les requins vont se nourrir. Et c'est vraiment trippant, puis on peut aller voir ça de proche. Là, on embarque sur une espèce de reef, puis là, tu vois tout ça. Ah, je dis, OK, parfait. Fait qu'on part en chaloupe avec des goggles tellement qu'il pleut. OK? On s'en va dans le milieu de l'océan, de la mer. On arrive là, à la place où il y a, ben, pas dans le milieu, mais on arrive à la place où il y a le reef, le passage où les requins vont se nourrir. Puis là, il me dit, il faut sauter à l'eau pour se rendre sur lui. Là, moi, je saute pas à l'eau. Je vois les ailerons qui partent de partout. Ils sont encore loin, mais je les vois. Je suis là. Il y en a peut-être un perdu qui est à côté de notre chaloupe. Là. Fait que là, on fait ça vite. On saute. Puis là, je sais pas si tu as déjà couru avec des palmes sur un récif. juste avec des running shoes, Guillaume, non. Fait que là, tout est mouillé. Il y a de la vague. Je suis là, qu'est-ce que je fais ici? Puis il pleut. Puis je dis, OK, moi, je suis. Fait que là, j'avance avec mes palmes. Je me rends au bout du reef. Là, je regarde ça, puis là, on voit plein de black tip qui appellent, là, ou black tip tiger shark, là, en tout cas. Les petits ailerons, ils s'en vont vite, de même, là, partout. Moi, je suis au bout, je suis là, OK. Puis là, il me dit, il me parlait en anglais, c'est un italien, il dit, accroche-toi! En anglais. Accroche yourself! Fait que je m'accroche. Là, je le vois, il se pogne après le récif, mais tu sais, c'est coupant, ça, là, tu sais pas. Il y a une vague qui nous arrive d'en face, là. Mais tu sais, une vague, là, par-dessus nous autres. Là, je me tiens, j'ai les pattes qui battent en arrière dans les airs. Là, je dis, voyons donc, on vient d'arriver, ça va trop vite déjà pour moi, je peux m'en aller. Puis pendant que je suis en dessous de l'eau, je suis là. Les requins qui étaient à 4 pieds de nous autres, là, pendant qu'on était sur le reef, là, sont rendus avec nous autres. Là, fait que je capote. L'eau s'en va. Je me relève debout. Je dis, moi, je suis collé sur mon camp chaloupe. Il dit, non, accroche-toi, raccroche it. Fait que je me raccroche. Je pense que ça a fait ça 10 fois en ligne. On ne pouvait pas retourner jusqu'à la chaloupe, parce que sinon, on aurait pris la vague d'un mollet. Avec nos 2 palmes, on aurait tombé à pleine face. Fait que ça a dû durer une demi-heure sur le bord du récif. Ça fait « Non, accroche-toi! » C'est pas stressant. On a fini par retourner à la chaloupe, et j'ai pas aimé beaucoup ce petit moment. Non, mais ça... Mais je m'en souviens. C'est bon en tabarouette. C'est bon. Il reste une slide, Guillaume? Rock it. Oui, il y a ça. Une slide après, tu peux aller rafraîchir ton drink. C'est dans ta vie privée. Une anecdote de date, première date, meilleure rencontre, un moment embarrassant ou un crush secret. Attends, j'en ai une pour ça. Me semble que ça me fait penser à l'histoire de quand tu étais sur l'ordinateur, tu as fait poser ta piscine. Me semble que j'ai entendu ça quelque part. Quand j'étais... Ah oui! Ah oui, ça c'était un moment embarrassant, mais je peux bien te le raconter à nouveau. J'avais raconté à tout le monde en parle à un moment donné. OK, ben on en veut du nouveau. On en veut d'autres d'abord. OK, je vais raconter une autre. Si le comptais à bonsoir, on peut le prendre, mais tout le monde en parle exagérément. Non, c'est ça.
Anecdote d'une date. Oui, OK, anecdote d'une date, tiens. Non, elle n'est pas si bonne que ça. Alors, remonte-moi le Remonte diapo. la slide, Simon. Meilleure rencontre, moment embarrassant, un crush secret. Ah ben tiens, un crush secret. Ah non, je me souviens de son nom. J'étais dans un bar en France à un moment donné, puis ben, je sais même pas si on peut appeler ça un crush. Il y a eu un crush juste d'un bar, là. Un semi-crush. T'avais 50% de chance. Ouais, Toi, c'est tu- ça. toi, tu J'étais voulais. dans un bar, puis il y avait... Encore, il faudrait que je me rappelle de son nom, que ce soit plus intéressant. Une actrice américaine qui était là. Puis là, on me l'a présentée. Puis là, je sentais qu'elle me faisait de l'œil un peu. Julia Style. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Julia Style. Fait que là, fait de l'œil un peu, j'ai fait de l'œil un peu. Là, on se retrouve J'adore le fait que tu fasses semblant de douter parce que ta blonde écoute peut-être. Là, t'es comme, faut pas que je montre que ça m'a marqué. Tu sais. Non, Elle mais les oh, connaît, j'ai c'est déjà cute. raconté. Hey. Non, j'ai déjà raconté cette anecdote-là, mais c'est juste drôle parce que, bon, je passe toute la soirée à draguer un peu, elle aussi. Mais là, je suis là, c'est une grosse actrice, une grande actrice américaine. C'est quand même rare que tu te retrouves dans une situation comme ça, tu sais. Puis elle ne me connaît pas, évidemment, mais en tout cas, des petits rapprochements, puis là, on danse. Mais là, elle est de plus en plus saoule. À un moment donné, je suis bien trop saoule, là, ça n'a pas de bon sens. Je veux pas... C'est pas le fun, là, tu sais. Fait que... j'ai dit à son staff, parce qu'il y avait du staff avec elle, je disais, vous devriez la ramener à l'hôtel, là, je pense que c'est pas bon pour son image. Puis ça, les gens commençaient à prendre des photos un peu, puis ça, fait que... Elle retournait à son hôtel, et puis, moi, je suis rentré chez nous, puis le lendemain, je me dis, ce serait le fun, de book une date avec, pareil, tu sais, fait que je décide d'y écrire sur Instagram, au début, ou Twitter, je sais plus trop. Fait que là, j'y écris, mais je sais pas trop comment ça marche encore. Fait que, au lieu de l'écrire à elle, je l'écris à tout le monde. Fait que je suis comme sur la place publique. Hier soir, on s'est rencontrés. Je sais pas si tu te souviens. Là, je raconte toute notre soirée, mais à tout son monde à elle, là, en commentaire sur sa page. Fait que comme je me rappelle. Fait que c'est un crush secret. Ouais, c'est un tout croche qu'on appelle. Ouais, à Julia, quand même. Excuse-moi, À Julia. Julia. J'ai été On un t'aime. peu niaiseux. On t'aime. Mais le monde, ils disent que Julia Stiles, c'est des choses que je déteste de toi, le film, pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, Ouais. très intéressant. Ça n'a pas été loin. Ben, parce que tu as été un bon gars. C'est ça, Oui, la oui, réalité là-dedans. ça aurait pu aller loin, mais je serais peut-être en prison aujourd'hui. C'était pas Save the Last Dance aussi que Simon vient de nous écrire? Save the Last Dance? À jouer là-dedans? Apparemment. Oui, c'est possible. Ah, Ah ouais! OK, là, je viens de voir une photo. Et tabarnak! Ah, OK. Montre donc, Guillaume, avec ton téléphone. Non. J'ai pas vu tous ces films, là. Ouais, t'as pas écouté t'as pas été voir le reste. C'est quoi le Bon. nom, Non, Guillaume? mais j'avais été gentleman quand même. Ah bon, hein, c'est ça Mais qu'il faut. ça a joué contre moi ce soir. Non, même pas dans le sens. Dans le sens. Surtout quand t'écris sur son mur après Facebook. Ben, c'est ça, là. C'est là que je me suis planté. Ça Sinon, surprend. j'ai tout perdu les points que j'avais accumulés la veille. Qu'elle se souvenait pas. Stéphane, merci d'être venu nous voir. Puis là, c'est bon, t'es revenu à Stéphane la banane. Tantôt, c'était Belou Belou Belou. Allô? Comment ça va? You wanna dance? You remember me? With a lot of rum? Merci infiniment, Steph. Ah, Sérieux, c'est carré. c'est apprécié. Les fans capotent. Le chat est en feu. Ah, ben écoute. T'es un gars, t'es drôle, t'es bon, tu performes partout à tous les niveaux, mais t'es terre à terre, puis c'est ça qu'on aime après. Vous êtes bien fins, les gars. Vraiment, ça me touche que vous ayez pensé à moi, parce que je sais que je suis peut-être pas la première personne à qui on pense quand on fait un podcast. Non, mais c'est de encore sport. drôle parce qu'il y a des gens, tu sais, beaucoup de personnes disent ce que tu viens de dire, puis il y a des gens qui nous intimident aussi. Tu sais, on n'est pas, on se dit, on va construire notre affaire, puis on appellera plus tard parce qu'ils nous connaîtront pas, puis on est gêné de notre bar. Tu sais, en Ouais, partant, non, en partant c'est ça. quand Ça sur va Instagram, des- tu t'appelles de Stéphane Rousseau, tu fais comme Chris, le gars a un statut. Tu sais. Ouais, c'est ça. Le seul En gars que je anglais. connais qui est de même, c'est The Tender, puis c'est moi. Tu sais. Parce que Stéphane Rousseau, c'était je prie, genre, fallait que je trouve autre chose. C'est plate, tu sais, quand tu te fais voler ton nom. Tu sais. Je sais bien. J'ai déjà payé 5000$ tu sais, pour avoir mon nom, là. Ah non. Je sais plus, sûr que c'est oui, pour en un, fait. tu sais, quand tu veux partir un site internet, hein, Ah ouais. il a fallu que je rachète mon nom 5000$. Et on l'a négocié, là. On l'a tenu chier, de tête.
C'est écœurant. Ok, merci les boys. Merci, mon chum. Merci. Merci à vous Bonne autres. Puis, soirée. ces burgers avaient de l'air bons en Christy. Mais, J'en mange vraiment. Ouais. Ouf, ils sont super bons. Moi, je mets pas de bacon personnellement. J'essaie de me. Ben, j'aime ça avec du bacon, mais T'es en shape. T'es en tu shape, tiens ça, on l'a tête, pas là. mentionné. là. en shape dur comme. Je viens de me frapper sur le genou, là. Salut, Steph. Thank Merci à you, vous man. autres. Merci beaucoup. Merci. C'est malade. C'est un méchant malade.